Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale, enfin je sais pas. En fait, je vais inaugurer un nouveau format sur ma chaîne à cœur ouvert et l'idée c'est, comme son nom l'indique, de parler à cœur ouvert. Pour vous expliquer un petit peu plus d'où vient cette vidéo, en fait, depuis quelques temps, je pense une bonne semaine maintenant, je ressens le besoin d'allumer ma caméra et de parler. Mais je sais pas ce que j'ai à dire. C'est un truc hyper particulier que j'ai absolument jamais eu depuis plus de 8 ans que j'ai commencé à faire des vidéos. J'ai jamais ressenti ce besoin-là de me dire j'ai envie de me mettre devant ma caméra et de parler. Et pourtant, j'ai rien à partager en particulier, j'ai pas de... Et justement, je me suis posé plein de questions, je me suis dit mais ok, j'ai envie de filmer, mais quoi ? C'est même pas juste envie, c'est vraiment ce besoin de filmer, mais je sais pas quoi, j'ai l'impression que j'ai rien à apporter, que j'ai rien à partager, et pourtant j'ai envie de me mettre devant la caméra et de parler. Je me suis posé plein de questions, je me suis demandé s'il fallait que je le fasse et que juste je m'ouvre et on voit ce que ça donne. Et en même temps je me suis dit que peut-être qu'en ce moment, c'est vrai que sur YouTube on a tendance à avoir du contenu très léché, très travaillé, très pro. Et je sais que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui sera très naturel, où je parle juste. Enfin, je vous parle et je partage un peu ma façon de penser en ce moment. Et peut-être que d'ailleurs ce que je vais dire aujourd'hui, je le dirai pas de la même manière si je le filmais demain. Et l'idée c'est vraiment ça, c'est un peu de me livrer à vous, me libérer sur certaines choses, aborder certains sujets différemment. En fait, je crois que j'ai juste envie de partager plus avec vous. Je vous parle beaucoup sur Insta notamment du fait que je vois un psy, que je suis en thérapie depuis... quelques années maintenant, et je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'ose pas forcément aborder avec vous parce que j'ai toujours cette impression qu'on va se dire bah non mais on n'est pas son psy, et je trouve ça un peu dommage parce que je sais aussi, pour en avoir parlé avec vous, qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vivent des choses peut-être similaires ou pas forcément, mais en tout cas qui peuvent se retrouver dans certaines choses que je vais pouvoir dire ou penser et qui eux osent pas aller en thérapie. Et donc je me dis que peut-être ce format de vidéo un petit peu différent, où je parle juste avec mon cœur, sans trop me poser de questions, ça peut peut-être aider d'autres gens. Ce sera pas du tout des vidéos travaillées, donc si vous attendez quelque chose de très léché, avec un beau montage, ce sera pas le cas. Je pense qu'il y aura quasiment aucun montage, l'idée c'est juste de cutter les moments de blanc, ou voilà, mais il y aura pas vraiment de montage, l'idée c'est vraiment de partager, et j'espère que vous saurez accueillir ce format avec bienveillance et avec amour. J'ai pas trop de doutes parce que j'ai une communauté qui est quand même très très bienveillante, mais j'espère que voilà, ça ira et que ça me donnera envie d'en faire encore plus, parce que je pense que j'ai plein de choses à partager et je pense vraiment que ça peut aider. Je m'excuse d'avance parce que je sais pas si j'arriverai à vraiment toujours vous regarder droit dans les yeux comme ça. Même si c'est qu'une caméra, c'est des fois intimidant de regarder face à la caméra. Et encore plus là, sur ce format-là où j'ai vraiment envie de me livrer, et voilà. Et du coup, on a plus tendance à regarder ailleurs que droit dans les yeux des gens. Donc je m'en excuse. Je pense que dans ce format-là, ce sera plus difficile pour moi. D'ailleurs, j'ai déjà du mal à le faire, mais ce sera plus difficile pour moi de vraiment me retrouver face à la caméra. Donc voilà, j'espère que vous serez indulgents avec ça. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur l'idée globale de ce concept et si vous l'appréciez ou pas. Et puis sur le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, je vous avoue que je sais pas trop. Je crois que j'ai envie de parler d'un sujet, mais peut-être que ça va dévier, et c'est un peu l'idée aussi de ces concepts-là, c'est que en fait je pense qu'au moment où j'allumerai la caméra, je saurai pas forcément quel sera le titre de la vidéo et de quoi on parlera. Je pense que ça évoluera aussi au fur et à mesure de chaque vidéo, et c'est l'idée. Aujourd'hui j'ai pensé à vous parler un petit peu de Bali. Parce que en fait j'en ai pas mal parlé quand même sur mes réseaux, et en ce moment j'en parle pas mal et je partage beaucoup de choses parce que je suis vraiment comme beaucoup en manque de voyage. Au début je voulais vous parler de voyage en général, et puis je pense que c'est trop long, donc ça peut être recoupé en plusieurs épisodes pour éviter, parce que sinon je suis capable de vous faire une vidéo qui dure 3-4 heures sans problème.
mais c'est long à regarder. J'ai envie en fait de vous parler de Bali parce que... En fait, je pense que j'ai une relation avec Bali qui est complètement différente de celle que pourraient avoir tous les gens qui sont partis en vacances, en voyage à Bali. Ce qui est normal, on a tous une relation différente avec les voyages qu'on peut faire, parce que je pense que ça dépend vraiment aussi de l'état d'esprit dans lequel on est au moment où on part. Et en fait, on m'a posé plusieurs fois la question, on m'a dit mais pourquoi ça a une telle importance à tes yeux, Bali? Pourquoi ça a été comme ça? Et on m'a dit bah ouais, moi j'ai fait Bali, c'est génial, mais c'est pas non plus à ce point-là. Et je pense que c'est vrai. Je pense que Bali, donc, qui est une île d'Indonésie, qui est absolument incroyable, je pense que c'est vraiment très joli, il y a vraiment plein de choses à faire et c'est vraiment très sympa. Mais en effet, je pense que c'est pas waouh à ce point-là. Enfin, je pense que j'ai fait d'autres pays qui étaient plus waouh que Bali. Et pourtant, Bali a son importance capitale dans ma vie et aura toujours. Et du coup, je voulais vous expliquer un petit peu plus pourquoi. Pour vous remettre dans le contexte, en fait, je suis partie vivre à Bali pendant 6 mois en 2017. Donc c'était il y a 4 ans. Enfin, il y a 4 ans, j'y étais à cette période-là. Je suis partie début février et je suis revenue fin août. J'y allais en stage, c'était mon stage de master, enfin c'était très bien. J'étais chargée de com dans une agence de voyage. C'était vraiment une expérience qui était extraordinaire. Quand je suis partie, parce que je pense vraiment que c'est la réponse principale, j'étais dans un état d'esprit très négatif. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez déjà, parce que j'en ai déjà parlé, et peut-être d'ailleurs que j'aborderai ce sujet une nouvelle fois dans ce type de vidéo par la suite. Quand je suis partie à Bali, en fait, je sortais d'une très grave dépression. J'ai été hospitalisée en psychiatrie suite à plusieurs tentatives de suicide. Bref, je sortais d'un moment très très compliqué et sans m'étaler trop sur le sujet parce que c'est pas spécialement le sujet d'aujourd'hui, mais en fait quand j'ai tenté de me suicider plusieurs fois, c'était pas un appel au secours. Ça arrive que certaines personnes se sentent mal dans leur peau et alertent leur entourage de cette manière-là. C'est absolument pas un jugement que je fais, c'est très très grave et c'est signe quand même d'un profond mal-être d'en arriver à ça. Dans mon cas, c'était pas du tout ça. C'est dur à dire et à croire même pour moi aujourd'hui, mais vraiment, en fait, je n'avais plus envie de vivre. C'était quelque chose que j'avais plus du tout goût en la vie. Je voulais pas juste alerter et appeler à l'aide. Je voulais pas juste dire aux gens que j'étais malheureuse. Je voulais vraiment en finir. Et même quand je suis sortie de l'hôpital, et même quand on m'a laissé reprendre une vie normale sans médicaments, j'étais toujours pas bien et en fait j'avais toujours pas vraiment envie de vivre. Je me disais plus qu'il fallait que je le fasse parce qu'on me laissait pas le choix, mais j'avais pas envie. Et voilà, donc je suis partie à Bali vraiment dans cet état d'esprit. Pour les gens qui me suivaient déjà à cette époque-là, vous le voyiez peut-être pas parce que c'était pas ce que je montrais, mais c'était vraiment comme ça que j'étais. Bali a été ma renaissance, littéralement. Je sais que certains d'entre vous qui me suivaient déjà à cette période me l'ont dit, qu'ils avaient vu un avant et un après, que Bali vraiment m'avait permis de renaître. Et c'est sincèrement vraiment le cas. Et je pense que c'est pour ça que j'ai cette relation avec Bali, que j'aurai toujours. C'est que j'ai eu 2 vies. J'ai eu la vie d'avant et j'ai eu ma nouvelle vie qui a commencé à Bali, qui a commencé en 2017, où j'ai littéralement tout réappris. J'ai réappris à croire en moi, à avoir envie de vivre, à me battre, à être heureuse. J'ai découvert en fait la définition du bonheur et du mot heureuse et j'ai compris que je l'avais jamais vraiment vécu avant et qu'en fait ce que je croyais être du bonheur avant, c'était pas le cas. J'ai appris aussi que être heureuse, ça veut pas dire être à 100% tout le temps, que ça veut aussi dire que des fois on passe par des périodes plus compliquées mais qu'on arrive à s'en relever. Donc j'ai tout réappris, vraiment, j'ai tout appris là-bas, enfin pendant ce voyage en tout cas. J'ai ouvert mon esprit à plein de choses, j'ai découvert plein de choses, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait confiance, qui ont cru en moi. J'ai appris à faire les choses pour moi, pour me rendre fière moi-même et sans attendre l'approbation des autres. J'ai appris à m'aimer moi, alors c'est pas non plus facile tous les jours, mais j'ai appris
à me faire confiance, à croire en moi. Et en fait, je pense sincèrement que j'ai absolument tout appris à Bali. Et c'est pour ça que la relation que j'ai avec ce pays, enfin le pays c'est l'Indonésie, mais que j'ai avec Bali est complètement différente de celle que pourraient avoir tous les autres. Parce que tout simplement, les gens qui partent là-bas n'arrivent pas dans le même état d'esprit que moi. Et ne vivent pas la même chose que ce que j'ai vécu là-bas, et n'en ont peut-être pas besoin à ce moment-là. Et donc en fait, on vivra jamais la même chose, et d'ailleurs si j'y retourne, ce sera jamais, jamais pareil. Mais vraiment, j'ai réappris à vivre et à aimer la vie. Et je saurais pas expliquer comment. Je pense que la vraie raison, c'est que c'était le bon moment et que j'en avais besoin. J'avais besoin de fuir tout ce que j'avais en France pour recommencer ailleurs, là où personne ne me connaissait, là où personne ne me jugeait, là où juste je pouvais être moi et créer une nouvelle vie. Mais j'ai aussi fait des rencontres extraordinaires. Il y a beaucoup de Français à Bali, donc j'ai rencontré pas mal de Français. J'ai rencontré des Indonésiens qui ont été extraordinaires, qui m'ont appris à voir la vie complètement autrement. Je me souviens qu'à la fin de mon voyage, donc il y a quasiment 4 ans, j'avais fait une vidéo justement bilan de mes 6 mois à Bali, dans laquelle je parlais de tout ce que j'avais appris, etc. Je l'ai pas re-regardé depuis, donc je sais même plus ce que je disais dedans. Je pense qu'il y a une partie de ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui dont je parlais, mais je pense que j'avais pas le recul nécessaire pour m'en rendre compte. Faudrait peut-être que je la re-regarde. En tout cas, si ça vous intéresse, elle est toujours disponible sur ma chaîne. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir le recul à la fin de mon voyage et le recul 4 ans après. Je me suis ouverte à une nouvelle culture, un nouvel état d'esprit, à des nouvelles personnes. J'ai pris des claques. J'ai pris des claques parce que j'ai vu des gens qui souffraient pour des choses bien pires que ce que j'avais pu souffrir, ou en tout cas, il n'y a pas de niveau et de mieux ou moins bien dans la douleur, mais des choses en tout cas qui étaient plus difficiles, dans lesquelles on se sort pas si facilement. J'ai vu des gens être heureux avec rien. J'ai vu des paysages, je pleurais devant la beauté des paysages. J'ai vu des animaux magiques. D'ailleurs, souvent on me le demande aussi, mais sur le bras ici, j'ai une raie manta, et souvent on me dit ouais, mais pourquoi ? Parce que tout simplement j'ai nagé avec les raies manta, je pense que ça a été le plus beau jour de ma vie. Je pense que c'était vers la fin de mon voyage, et je pense aussi que ça a été le moment où je me suis en fait reconnectée à moi-même, et où je me suis dit ok, j'ai envie de vivre, j'ai envie de continuer. En fait, il y a eu plein de moments pendant mon voyage où vraiment ça a été très fort, très puissant. Je pense que j'ai littéralement tout réappris. Des fois je me dis que c'est un peu triste parce qu'il a fallu que j'attende d'avoir 22 ans pour apprendre à vivre et apprendre à aimer la vie. Mais en même temps je pense que si j'étais pas passée par tout ça avant, je serais jamais arrivée à Bali à ce stade-là, et j'aurais pas appris de cette manière-là. Mais je pense sincèrement que ce voyage m'a sauvée. J'ai été suivie par des psychiatres, psychologues, j'ai été sous médicaments, j'ai été entourée de mes proches, de tout l'amour qu'on a pu me donner. J'ai fait plein de choses. Mais c'est le voyage que j'ai fait à Bali, qui a été bien plus qu'un voyage d'ailleurs, mais qui m'a littéralement sauvé la vie. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ça parce qu'en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce par quoi sont passés les gens. En fait, des fois, on me dit « Mais non, mais ça va, tu nous saoules avec Bali, c'était il y a 4 ans, faut que tu t'en remettes, c'est bon, t'as 12 000 tatouages sur ton corps qui représentent Bali, enfin ça va, on a compris, voyage ailleurs, tu verras d'autres choses, quoi. » Et vraiment, c'est des choses que j'ai entendues. J'ai pas énormément... Enfin, je suis partie longtemps, mais j'ai pas énormément voyagé dans ma vie, j'ai pas fait énormément de pays. J'espère bien avoir l'occasion d'en faire beaucoup plus, mais c'est vrai que je pense que rien ne sera aussi fort que le lien que j'ai pu tisser moi-même avec Bali. Et je sais qu'il y a des gens qui le comprennent pas, et parce que il y a d'autres pays certainement qui sont encore plus marquants et qui sont plus... Mais je pense en plus que un pays qui est marquant pour moi ne le sera peut-être pas de la même manière pour quelqu'un d'autre, et qu'on n'a pas tous les mêmes attentes, et on n'y va pas dans le même état d'esprit, et c'est ça qui change beaucoup. Et je pense qu'en effet, Bali n'aura jamais la même saveur pour quelqu'un d'autre que pour moi. J'y suis retournée depuis, ça n'a pas été la même chose, et je pense que si j'y retourne demain, ce sera encore différent, et que si un jour j'emmène mes enfants, ils seront pas capables de comprendre ce que ça m'a apporté.
parce que c'était un moment T de ma vie qui était figé. Enfin, je veux dire, 6 mois plus tard, ça aurait été différent. Et c'est vraiment ce qui m'a forgée. Et je pense que le message, c'est qu'en fait, chaque moment de notre vie a cette importance-là. Il y en a qui vont nous marquer plus. Mais en fait, ce qui nous arrive dans nos vies, que ce soit positif ou négatif, ça arrive à un moment qui fait qu'on le ressent comme ça. Mais peut-être que quelques jours avant, quelques jours après, on l'aurait ressenti différemment parce qu'on aurait été dans un autre état d'esprit. Et en fait, je trouve que on est super durs les uns avec les autres, toujours à se juger et à dire bah ouais, mais toi, ce voyage-là, t'as pensé ça, toi, t'as pensé ça. Je sais que quand je suis partie en Nouvelle-Zélande, c'était pas un voyage que je rêvais de faire, je l'ai fait parce que j'ai suivi Arthur. C'était très cool, j'ai beaucoup apprécié, j'ai adoré vivre en van, j'ai adoré l'expérience, on a rencontré plein de gens, il y a des paysages incroyables, mais la Nouvelle-Zélande ne m'a pas du tout transcendée. Ça, c'est ce que j'ai toujours dit. Peut-être que j'avais des attentes trop élevées et que du coup ça les a pas remplies, mais je pense que la principale raison, c'est qu'en Nouvelle-Zélande il y a énormément, mais encore plus qu'à Bali, il y a énormément de Français, et puis la culture néo-zélandaise n'est pas du tout éloignée de la culture française. Donc j'ai pas pris une claque comme j'ai pu en prendre une à Bali. Mais en même temps, peut-être que si je retournais à Bali aujourd'hui, je prendrais une claque en me disant bah en fait c'est que ça. Mais je pense vraiment que la Nouvelle-Zélande peut changer les vies pour certaines personnes, mais moi ça n'a pas été mon cas parce que j'étais pas dans cet état d'esprit où j'avais besoin de changer ma vie. Et je crois qu'en fait on est trop durs les uns avec les autres là-dessus, et on a trop tendance à vouloir faire comme les autres. C'est-à-dire que moi il y a des gens qui m'ont demandé mon avis, et quand j'ai dit que la Nouvelle-Zélande ça m'avait pas transcendé, on m'a dit ah bah je vais peut-être chercher ailleurs. Mais non, peut-être que t'as besoin de partir en Nouvelle-Zélande, mais fais-le pour toi. Parce que moi quand je suis partie à Bali, je suis pas partie parce que je voulais des cocotiers, parce que de toute façon il n'y en a pas à Bali, hein. Donc ceux qui s'attendent à ça, faut pas aller à Bali. Mais je suis partie parce que je voulais partir, je voulais juste fuir. Et souvent je reçois des messages de gens qui me disent ouais, je voudrais savoir comment t'as fait pour avoir un stage à Bali, je rêve de partir à Bali. Mais en fait moi je rêvais pas de partir à Bali, je savais même pas ce que j'allais y trouver, je savais pas ce que je cherchais. Honnêtement, pourquoi je suis partie à Bali? Parce que je rêvais de mourir et qu'en France je pouvais pas le faire. Parce qu'en France j'avais trop de gens qui m'aimaient, j'avais trop de gens qui me l'interdisaient et qui m'empêchaient de le faire. Et je me disais que là-bas je serais au bout du monde et qu'il y avait plus rien qui me retenait. Et sauf que là-bas, j'ai découvert autre chose qui m'a retenue, c'est la vie. J'ai découvert la vie à Bali. Je n'ai pas envie de pleurer dans cette vidéo, mais je suis très émue. Mais c'est vraiment un pays qui a changé ma vie. Et je pense que tous les gens que j'ai rencontrés là-bas s'en sont pas rendus compte, mais ils ont tous, à leur échelle, changé ma vie. Vraiment. J'ai des souvenirs de gens que j'ai croisés une fois, avec qui j'ai eu une conversation 10 minutes, mais j'ai encore des souvenirs de ça. Et ça m'a vraiment marqué. Et je pense qu'il y a vraiment des gens qui savent même plus que j'existe et qui se sont pas rendus compte à quel point ils avaient marqué ma vie. Mais ils m'ont permis de m'en sortir. Et ces gens-là ne savaient pas ce que j'avais vécu, ne savaient pas que j'avais plus envie de vivre. Juste, ils m'ont donné ce qu'ils avaient à me donner à ce moment-là. Et j'ai pris tout ce que je pouvais prendre à ce moment-là. Et c'est ce qui m'a sauvée. Je sais pas si j'ai vraiment un message derrière cette vidéo, enfin... Si, c'est qu'on a tous nos sensibilités. Je sais que c'est naturel et c'est humain de juger les autres et de dire « Ah mais non, mais ça c'est nul, pars pas là, là il y a trop de français, là il y a trop de ci, il y a trop de ça, il y a trop de... » Je sais. Mais juste partez où vous voulez ou restez en France si vous en avez envie. Il y a des gens qui aiment voyager, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui vont vouloir partir que dans tel endroit ou dans tel endroit. Bali, c'est pas un endroit parfait. Je me voile pas la face, il y a des gros problèmes de pollution, il y a des gros problèmes d'inégalité, notamment entre les blancs et les locaux. Pas forcément dans le sens où on penserait, mais... Enfin, les blancs sont très riches et les locaux sont moins riches, ça paraît logique, malheureusement. Mais du coup, il y a aussi des grosses différences parce que quand t'es blanc et que tu vis là-bas, tu peux pas vivre comme un local parce que quand t'es blanc, tout est 3 fois plus cher pour toi. Et du coup... tu peux pas contrer ces différents. Enfin bref, il y a plein de choses qui font que quand je suis rentrée en France, j'étais très contente de rentrer en France et je me voyais pas y rester plus longtemps. Aujourd'hui, je me verrais y retourner quelques temps, mais je me vois pas faire toute ma vie à Bali pour plein de raisons. La première déjà, c'est parce que
de toute façon ce serait pas pareil et je pense que ça me ferait du mal en fait de me rendre compte que je peux pas retrouver ce que j'ai eu là-bas. Je pourrais jamais parce que c'est passé. J'en ai profité à 2000%. Vraiment, j'ai profité. Vous savez, quand j'ai nagé avec les Raymanta, j'ai vraiment peur de l'eau. C'est-à-dire que je ne sais pas plonger dans une piscine. Même si je sais que j'ai pied, j'ai peur. Donc vous imaginez bien que quand il a fallu que je plonge dans l'océan à 12 mètres de profondeur, dans un truc noir, où je savais qu'il y avait des Raymanta, qui sont des animaux qui font 2,50 m d'envergure. Enfin, on parle vraiment de trucs énormes, quoi. J'ai eu peur. Mais en fait, c'est pour ça que ça a été une journée aussi incroyable pour moi. Quand j'ai plongé, ma pensée, ça a été « vas-y », parce que de toute façon, c'est ce qu'il faut que tu... Enfin, je sais pas l'expliquer. En fait, dans ma tête, je me disais, si je dois mourir, parce que la mer me fait peur, donc j'imagine toujours la mort, etc. Mais si je dois mourir, c'est pas grave. Parce que de toute façon, c'est pour ça que je suis venue. Et c'est triste, mais voilà. Et parce que c'est de toute façon, là, ce que je viens de vivre à Bali pendant 6 mois, c'est bon. J'ai tout vu. Donc, c'est bon. Et c'était vraiment ça. C'était presque, ça y est, je termine et je saute et j'aurais tout vu. Et en fait, je m'en suis sortie. C'était rien de... Et j'ai vu un spectacle sous l'eau absolument incroyable et extraordinaire. Mais vraiment, waouh, ça me reprend... Enfin, j'oublierai jamais. Et j'espère que j'oublierai jamais. En fait, ma hantise maintenant, c'est d'oublier ça. Parce que ça a été l'image, je pense, la plus importante de ma vie. Et quand je suis remontée sur le bateau, j'ai pleuré. Comme j'ai jamais pleuré. Mais j'ai pleuré pendant des heures. Mais littéralement des heures. Je pense que j'ai pleuré pendant quasiment 3 heures. Non-stop. Je pleurais. Je savais même pas que je pouvais avoir autant d'eau dans mon corps. Et je pleurais. Mais j'étais heureuse. Et en fait, à ce moment-là, ça a été le déclic dans ma vie où je me suis dit, ok, là j'étais prête. Je pouvais mourir. Je pouvais, j'y allais. J'étais prête. J'étais même sereine avec ça. Et en fait, non. En fait, la vie m'a donné un spectacle incroyable et m'a dit maintenant tu vas te battre. Et depuis, je me bats. Et c'est pour ça que quand on s'est foutu de ma gueule parce que j'avais fait une Raymanta et qu'on m'a dit bon ça va, tu te dessines un poisson sur le corps, enfin au bout d'un moment abuse pas, t'as déjà 40 000 tatouages pour Bali, enfin c'est bon, on a compris. Mais personne ne peut comprendre. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous arriverez à comprendre peut-être un petit peu plus, mais je pense que de toute façon, je suis incapable de l'exprimer comme je le ressens et que personne ne peut comprendre. Vraiment. Personne n'est capable de comprendre ça. Voilà, je pense que ça fait un moment que je parle et je vais peut-être m'arrêter là. Je pense que j'ai déjà partagé pas mal de choses là. Je suis allée loin dans mon cœur. J'ai dit des choses que j'avais jamais dites. Je pense que personne, même dans mon entourage le plus proche, ne sait vraiment expliquer pourquoi Bali c'est si important pour moi. Ou en tout cas pas autant que ce que je viens de partager. Personne n'est capable Enfin, je pense que personne ne savait pour cet épisode avec les Raymanta. Et peut-être que maintenant, vous comprendrez mieux pourquoi c'est si important pour moi. Et en fait, le message, je crois que j'ai envie de faire passer, c'est que on peut pas juger l'histoire de quelqu'un. Honnêtement, j'ai vu d'autres animaux extraordinaires. J'ai nagé avec les tortues, c'était incroyable. J'ai vu des éléphants, j'ai vu un cachalot, j'ai vu des dauphins, c'était incroyable. J'ai vu des choses incroyables dans ma vie, vraiment, et j'en suis consciente et si fière de pouvoir dire ça aujourd'hui. Mais je pense sincèrement que les Raymanta, ça a été un déclic où je me suis dit, ok, c'est bon. C'est parti là. Voilà. Je voulais vous en parler. Parce que déjà ça me fait du bien de dire les choses et de sortir ça avec des mots, parce que c'est des choses que moi j'ai un peu gardé pour moi parce que j'ai toujours peur qu'on me juge et qu'on comprenne pas. Je sais pas si vous arriverez à comprendre vraiment, mais j'espère en tout cas que vous aurez la bienveillance de ne pas juger et juste d'écouter. Ça m'a fait du bien de faire cette vidéo, vraiment, ça m'a fait du bien de sortir ça et de me dire que je l'ai pas gardé que pour moi.
Donc j'espère que ça pourra faire du bien à d'autres personnes qui peut-être vont se retrouver, évidemment pas en ayant vécu exactement la même chose, mais peut-être avec d'autres épisodes de leur vie et peut-être que ça leur fera du bien de se rendre compte qu'elles sont pas toutes seules. Parce que je me suis très souvent sentie seule, notamment parce que j'ai reçu des jugements sur mes tatouages ou sur le fait que je parle trop de ça. Et donc pendant un moment, je n'osais plus du tout en parler. J'osais plus parler de Bali, j'osais plus parler de tout ça parce que j'avais l'impression que ça gênait les gens. Ça a vraiment été ma renaissance. C'est comme si j'avais pas le droit de parler de moi en fait. Aujourd'hui, j'ai plus envie de me bloquer, j'ai plus envie de prendre des pincettes sur ce que je dis ou de dire les choses de telle ou telle manière pour faire plaisir à telle ou telle personne. J'ai juste envie d'être moi et c'est le but de ces vidéos, donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous plaira, je sais pas, mais en tout cas que ça vous aidera, que ça vous permettra de réfléchir peut-être, de prendre du recul, d'ouvrir vos esprits sur de nouvelles choses, de nouveaux horizons, et puis de comprendre. Comprendre la personne que je suis aujourd'hui parce que je suis passée par des épisodes compliqués, mais comme tout le monde, hein, je me plains pas, hein, l'idée c'est pas de dire que j'ai moins de chance que les autres, pas du tout. Mais je crois qu'aujourd'hui je vais vraiment très bien par rapport à tout ce que j'ai vécu et c'est pour ça que Bali a cette importance. C'est parce que c'est Bali qui m'a sauvée. Bref, je vais arrêter cette vidéo ici, j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas si cette formulation est vraiment la bonne pour ce type de vidéo, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura fait du bien de regarder ça ou d'écouter. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à partager, Et le soleil se barre, je sais pas quelle est la lumière là. N'hésitez pas à partager avec moi et à discuter, je serais ravie de le faire. Je pense que je vous ferai d'autres vidéos comme ça, sur d'autres sujets, parce que j'ai encore plein de choses à vous raconter, j'ai encore plein de choses à partager, trop de choses à vous dire. Je crois qu'on a besoin de parler. Enfin, moi, en tout cas, j'ai besoin de parler. J'invite les gens à parler, quand ça va pas. Peu importe, mais parler. La communication, c'est trop important. Et moi, j'ai besoin de parler. Et je crois que je vois pas assez ma psy. Il faudrait que je la voie tous les jours pour pouvoir parler suffisamment. Donc, vous allez prendre le relais en vidéo. Et je vais pouvoir parler. Ça me fait du bien. Voilà. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'ici. Pour votre bienveillance, parce que je suis sûre que vous le serez. Le soleil revient pour vous dire au revoir. N'hésitez pas à me faire votre retour en privé ou en public sur cette vidéo, il n'y a aucun souci. Je reste ouverte pour discuter de tout ça. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Merci. Ciao.